La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Abonne-toi, partage et like, afin que beaucoup aussi en profitent, ne soient pas égoïstes ou égocentriques. Aujourd'hui, je parle des chrétiens qui croient que sans leur pasteur, ils ne peuvent rien faire. Sans un leader spirituel, ils ne peuvent aller nulle part. C'est une hérésie. C'est une doctrine du dogme. Le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est une manière de contenir les âmes, de fusquer l'âme à ne jamais te délaisser. Tu le prêches dans un évangile du dogme qui le fait peur. Il a peur de te laisser. Même s'il découvre une vérité, il a peur de te laisser. Je vais poser une question simple ici. Joseph, quand il était en Égypte, il avait un pasteur ou un leader qui le poursuivait, qui le obligeait à suivre Dieu? Non. Jacob chez Laban, il avait un pasteur, il avait un leader qui le poursuivait de suivre Dieu? Non. Esther, en Perse, elle avait un pasteur, elle avait un leader qui le poursuivait de suivre Dieu? Non. Méchach, Shadrach, Abednego, ils avaient un pasteur? Daniel, ils avaient un pasteur? Non. La liste est longue, très longue, que je ne peux citer, de beaucoup de personnes avec qui Dieu a travaillé, qui n'avaient pas de leader qui leur suivait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le secret? Qu'est-ce qui a permis à ce qu'ils réussissent jusqu'à leur nom est calé dans le livre, jusqu'à leur nom est d'éternité en éternité, on parlera d'eux? C'est parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont médité, ils ont gardé et ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont apporté la crainte de Dieu dans les pays étrangers parce qu'ils avaient gardé cette parole en eux. Ils ne se sont pas laissés diriger par quelqu'un. Ils ont médité la parole de Dieu comme Dieu lui-même le dit à Jésus. Médite cette parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Ils ont médité jour et nuit la parole de Dieu. Et cette parole est restée gravée en eux. C'est cette parole qui les a poussés à réussir dans toute leur entreprise, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir un pasteur ou un leader qui courait derrière eux, qui leur fouettait pour qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Donc vous, les chrétiens qui pensez que sans un leader spirituel, sans un père spirituel, comme vous êtes toujours en train de le dire, tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne, c'est une hérésie. C'est déjà un chemin pour l'enfer pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne voudras que être dépendant de ce pasteur, même quand il faut prier, même quand il faut faire une délivrance. Tu oublies que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout le monde qui a cru. Ils imposeront les mains aux malades. Tu n'as jamais manifesté ça. Les malades seront guéris. Même si tes enfants, tu ne manifestes jamais ça. Parce que tu veux toujours que c'est ton pasteur qui vienne le faire pour toi. Tu ne fais jamais rien. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu seras devant Christ, tu seras seul. Ton pasteur ne sera jamais là. Lui-même, il aura des comptes à rendre. Et tu n'auras pas de compte à rendre. Donc, toi qui crois que sans le pasteur, tu ne peux pas t'en sortir là. Regarde Joseph. Prends son modèle. Regarde Jacob chez Laban, prends son modèle. Regarde Esther, prends son modèle. Regarde Méchach, Shadrach, Abednego, Daniel, et prends leur modèle. Ils n'ont pas eu de pasteurs. Ils n'avaient pas de dirigeants en Égypte, en Perse, et à Babylone. De tous ces, ils n'avaient pas de dirigeants. Daniel priait 3 fois par jour. Personne ne l'avait demandé de prier 3 fois par jour. Mais l'amour de Dieu qui était en lui, tout commence par la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu en toi et si tu médites la parole de Dieu, si tu respectes Dieu, si tu mets Dieu en honneur en toutes choses, tu feras des exploits en tout. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Donc ne te dis pas que s'il n'y a pas telle personne pour moi, s'il n'y a pas ceci pour moi, s'il n'y a pas cela pour moi, ma foi ne peut pas grandir. Ta foi peut grandir même si tu es dans ta cachette à toi seul. Tu médites, tu pries, tu jeûnes. Je n'encourage pas ici aux gens de ne pas aller dans les églises. Non, je n'ai pas dit cela. Je dis juste que pour ceux qui sont déjà comme si parfois leurs pasteurs deviennent comme des dieux. Je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas aller à l'église. Je ne dis pas que quelqu'un doit rester chez lui et commencer à lire la Bible. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu ne dois pas avoir totalement la foi simplement au pasteur sans pouvoir toi-même manifester tes dons. Tu as des dons en toi que tu dois manifester. Et tu dois pouvoir manifester ces dons toi-même. Tu dois pouvoir expérimenter ce que Christ a mis en toi. Et ne pas avoir toujours à appeler un pasteur pour venir prier chez toi, pour venir prier pour tes enfants, pour venir prier toute situation chez toi. Il faut que tu appelles le pasteur. Voilà pourquoi certains pasteurs finissent toujours par abuser de certaines sœurs. Sois béni, partage et like. Au nom de Jésus, sois béni.